Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Permettez que je puisse partager avec vous une information très importante en ce qui concerne les dons. Mon frère, ma sœur, un panier est disponible maintenant pour la construction du ministère. Si donc, vous voulez participer à la construction du ministère, lorsque vous nous faites parvenir votre don, merci de préciser que ce don-là est uniquement pour la construction du ministère. Si c'est pour soutenir le ministère comme d'habitude, dites simplement c'est pour le ministère. Si c'est pour soutenir le serviteur de Dieu, le frange mari de Dieu, précisez que c'est pour le serviteur de Dieu ou le frange mari de Dieu. Ça va faciliter ainsi la tâche à la comptabilité. Pourquoi je le dis? Parce que l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, a décidé maintenant de glorifier son nom, d'opérer des miracles, d'accomplir des prodiges, des merveilles pour la construction de sa maison. Il a besoin qu'on se lève maintenant pour voir sa main puissante agir. C'est pourquoi je partage avec vous cette information de taille. Merci de votre bonne compréhension et que toute la gloire soit rendue à Dieu qui d'avance sait le nombre de personnes et le nom des personnes qui vont contribuer à remplir le panier pour la construction du ministère. C'est pourquoi je prie, Père, que ta main s'étende sur ces personnes du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin de les bénir. Et que ces personnes accourent vers le ministère pour remplir le panier pour la gloire de ton nom, in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je vous avais dit, j'ai dit, le temps est arrivé, l'heure a sonné. Dieu va accomplir des prodiges. Il est pressé. Ça tombe bien, c'est l'enseignement du jour. Nous allons donc prendre notre parole de Dieu, Josué chapitre 3, le verset 5 qui dit, je cite, « Puis Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain, le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. » Mon frère, ma sœur, parfois la parole de Dieu est tellement simple. Sanctifiez-vous. Demain, le Seigneur fera des merveilles. Si vous constatez, la sanctification précède les merveilles de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu accomplisse des prodiges, des merveilles au cœur de son peuple, au cœur de la famille, cœur sacré de Jésus, dans la vie d'un chrétien, d'un baptisé, il faudrait qu'au préalable, la famille, cœur sacré de Jésus, le peuple de Dieu, le baptisé ou le chrétien, est emprunté et baigné dans la sanctification. C'est-à-dire emprunter le chemin de la confession. Car la sanctification signifie se séparer du péché. Premier point. Mais ce n'est pas fini, il y a un deuxième point. Lorsque j'emprunte le chemin de la confession, ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, le prêtre qui a reçu son onction et son appel de Dieu m'accorde ce qu'on appelle l'absolution. Donc Dieu me pardonne. Mes péchés sont remis. Je suis rétabli dans ma sainteté initiale, comme au jour ou le jour de mon baptême. Plongé dans cette pureté, il me faut la maintenir, la conserver. Sans ce maintien de sainteté, je ne peux pas voir la même puissance de Dieu opérer des prodiges dans ma vie, jamais. Pourquoi? Parce que Jean 9, verset 31 dit, Dieu ne bénit jamais les pécheurs. C'est un verset biblique. Je recommence. Jean chapitre 9, le verset 31 dit, nous savons bien
que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Or, pour demeurer dans la pureté, dans la sainteté, il me faut maintenant emprunter le chemin de Jésus. Donc, de la parole de Dieu. Il me faut lire la parole de Dieu, observer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, conformer ma vie à la parole de Dieu, réaliser la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu opérer tous les changements dans ma vie, laisser la parole de Dieu me guider, accepter que la parole soit mon berger, que je sois une brebis de la parole de Dieu. J'écoute, j'obéis simplement. Si donc je baigne dans la parole de Dieu, je suis le Christ, je vis conformément à la volonté de Dieu, en appliquant la parole de Dieu, après ma confession, alors, et seulement alors, je demeure dans la sanctification. Je vis une vie de sainteté. Le niveau de consécration de ma vie ne souffre d'aucune ambiguïté. Le niveau de consécration de ma vie ne souffre d'aucune obscurité. C'est tout. Sans sanctification, il n'y a pas de gloire de Dieu manifestée dans la vie du baptisé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se glorifier ou ne va pas se glorifier ou ne va pas accomplir des prodiges, encore moins des merveilles. Mais lorsque Dieu va se glorifier, lorsqu'il va accomplir des prodiges, lorsqu'il va accomplir des merveilles, des miracles, je ne pourrai pas en bénéficier parce que je suis séparé de lui, éloigné de lui, parce qu'il n'exauce pas les pécheurs. Donc sa gloire manifestée ne va pas impacter ma vie. Je peux voir, assister, mais ne pas pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que j'empêche sa gloire de me toucher. La sanctification repose donc sur 2 points, 2 piliers. Le chemin de la confession, ou ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, puis l'observation de la parole de Dieu. C'est-à-dire vivre conformément à la volonté de Dieu. En dehors de ça, il n'y a point de bénéfice de la gloire de Dieu manifestée. Parfois, la parole de Dieu est tellement simple qu'on se pose 1001 questions. Mon frère, ma soeur, voici l'enseignement du jour. Dès aujourd'hui, Dieu veut commencer à accomplir des prodiges dans ta vie. Comment tu vas en bénéficier si tu ne lis pas la parole de Dieu? C'est pourquoi la nouvelle vraie famille Cœur Sacré de Jésus, chaque jour, très bientôt, nous allons lire au moins un chapitre par jour. Aucun membre de la famille Cœur Sacré de Jésus n'échappera. Je veillerai au gré. Parce que la parole de Dieu est la source de sanctification. Sans la parole de Dieu, il n'y a point de sanctification. C'est pourquoi le Christ insiste sur l'importance d'observer la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu insiste sur l'importance de lire la parole de Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu. Tu veux guérir, lis la parole de Dieu chaque jour. Ta maladie va disparaître seule. Pourquoi? Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'autre là. Or, l'autre là ne peut pas cohabiter. Ses œuvres ne peuvent pas cohabiter avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à te confesser régulièrement et surtout à t'attacher à la parole de Dieu, sans laquelle tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Je te mets au défi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, commence à lire chaque jour la parole de Dieu. Au moins un chapitre ou un paragraphe par jour. Au bout d'un certain temps, ce qui constituait ta difficulté, ton problème, va commencer à se dissiper seul. C'est la parole qui fait ça.
Dieu dit à Josué, va dire au peuple, puis Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. C'est une certitude que Dieu va accomplir des prodiges demain. Et si le peuple de Dieu veut en bénéficier, il faut que le peuple se sanctifie. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit au peuple hier est valable pour moi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, est-ce que la vie spirituelle est difficile? Non. C'est pourquoi je prie que, remplis de l'Esprit Saint, nous puissions emprunter le chemin du sacrement de la réconciliation et baigner, demeurer, observer, écouter la parole de Dieu in the name of Jesus Christ, afin que la gloire de Dieu devienne une réalité dans notre vie et qu'à partir de notre vie, les païens se convertissent. In the name of Jesus Christ. Amen.